6 jours de collecte dans Villeray-Saint-Michel, parc extension. Les inspecteurs que nous accompagnons s'arrêtent, ouvrent un sac et fouillent. Ils cherchent ce qui ne devrait pas s'y trouver. On a trouvé des matières recyclables, des résidus alimentaires. Déjà, le contenu du premier sac en dit long. Regardez bien le deuxième. 2 pieds à peu près par 1,5, puis en termes de poids, il fait 8,5 livres. Là, on va faire l'exercice de voir ce qu'il contient et combien il me reste après de résidus ultimes. Une très grande partie du sac qui est constituée d'objets qui peuvent avoir une deuxième vie. Donc, on va le mettre dans le gros sac qu'on avait tantôt. Ben, ça, c'est la petite quantité qu'on aurait dû avoir dans les résidus domestiques. Ça, c'est ce qu'on aurait pu mettre dans le bac brun. Et tout le reste, c'était du recyclage. 0 déchet d'ici 2030. C'est la cible que s'est fixée la ville. Le défi est immense. De 2020 à 2024, les Montréalais ont produit 7% moins de matières résiduelles. Mais il en reste beaucoup à faire, autant en recyclage qu'en compostage. L'an dernier, 38% du contenu des sacs aurait pu aller dans le bac brun. Et pourtant, plus de 90% des citoyens ont accès à la collecte municipale des matières organiques. On donne les billets de courtoisie, on met les gens en lien avec l'éco-quartier qui peut donner de la formation. Les amendes peuvent être salées de 200 à 4000 $ selon la gravité, les récidives. Ici, c'est un citoyen ou une entreprise, par exemple. Cependant, insiste Philippe Sabourin, l'approche reste d'abord basée sur la sensibilisation. Pour diminuer les matières envoyées dans les sites d'enfouissement, certains arrondissements comme Mercier, Schlager, Maisonneuve ont choisi d'espacer la collecte des ordures aux 2 semaines. Une décision qui provoque une levée de bouclier. L'arrondissement, dans le fond, nous saoule avec des statistiques qui sont totalement tordues au niveau de la baisse du tonnage de déchets pendant la collecte hebdomadaire. Or, il n'y a pas une baisse de déchets. Les déchets traînent dans l'arrondissement au lieu d'être au dépotoir. Dans l'observation de tout ça, puis il y a un constat qui sera fait. Chose certaine, il y a encore du chemin à faire. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Montréal.